super bien, ça va impeccable. Ce que je disais juste avant que... Patrick Fiori, cette voix puissante qui a traversé les décennies, ce visage familier des scènes et des écrans, a finalement décidé de briser le silence. Après des années de discrétion, de pudeur presque sacrée, il a levé le voile sur ce que beaucoup pressentaient sans jamais oser l'affirmer. L'existence d'un amour profond, authentique, celui qu'il a protégé loin des projecteurs, comme on protège une flamme fragile du vent violent de la célébrité. Ce n'est pas une simple confession, c'est un moment d'histoire intime. Un instant suspendu où le chanteur, habituellement si réservé sur sa vie privée, a laissé tomber les masques que la notoriété impose. On l'a vu, droit, digne, mais avec cette émotion palpable dans le regard, cette sincérité vibrante qui ne trompe personne. Il ne s'agissait pas d'un coup médiatique, il ne s'agissait pas d'un effet d'annonce, il s'agissait d'un homme qui, à 55 ans, a choisi la vérité. Depuis ses débuts fulgurants dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, où il incarnait avec intensité le personnage de Phébus, Patrick Fiori est devenu bien plus qu'un chanteur. Il est une présence, une empreinte, une âme qui s'exprime à travers chaque note. Mais derrière les ovations, derrière les tournées à guichets fermés, derrière les plateaux de télévision et les distinctions, il y avait un jardin secret, un territoire protégé, un amour gardé dans l'ombre. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? La question brûle les lèvres. Était-ce par peur de voir cet amour déformé, jugé, disséqué par l'œil public ? Était-ce par respect pour celle qui partage sa vie ? Ou simplement parce que certaines vérités ont besoin de maturité pour éclore ? À 55 ans, Patrick Fiori n'est plus l'artiste en quête de reconnaissance. Il est un homme accompli, un père, un créateur libre. Et peut-être fallait-il cette plénitude pour parler sans trembler. Lorsqu'il évoque cet amour, ses mots ne sont ni flamboyants, ni théâtraux. Ils sont simples. Et c'est précisément cette simplicité qui bouleverse. Il parle de loyauté, de patience, de regards échangés loin des caméras. Il parle de soutien silencieux pendant les moments de doute. Il parle de cette présence constante, même quand les projecteurs s'éteignent et que la salle se vide. On comprend alors que derrière chaque chanson d'amour interprétée avec tant de vérité, il y avait une source, une inspiration réelle, vivante. Patrick Fiori n'a jamais cherché le scandale. Il n'a jamais nourri les rumeurs. Dans un monde où l'exposition est devenue une stratégie, il a choisi la retenue. Et cette retenue, aujourd'hui, donne à sa révélation une puissance rare. Car lorsqu'un homme habitué à la discrétion décide de parler, chaque mot pèse. Chaque phrase résonne. Ce qui fascine, c'est la cohérence entre l'artiste et l'homme. Depuis des années, il chante la fidélité, la profondeur des sentiments, la noblesse des attachements. Ses textes, souvent empreints d'une sensibilité presque méditerranéenne, respirent la passion sincère. Et voilà que l'on découvre que cette passion n'était pas seulement artistique. Elle était vécue, protégée, chérie. À 55 ans, certains cherchent encore. Lui affirme avoir trouvé. Et ce trouver n'est pas anodin. Il évoque un amour construit dans la durée, éprouvé par le temps, renforcé par les épreuves. Un amour qui n'a pas besoin de validation publique pour exister. Un amour qui a survécu aux tournées, aux absences, aux pressions, aux rumeurs. Ce moment de confession ressemble presque à une renaissance. Comme si, après des décennies passées à offrir sa voix au public, il décidait enfin d'offrir un fragment de son cœur. Non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour affirmer une vérité essentielle. Derrière la célébrité, il y a un homme qui aime profondément. Ceux qui l'ont suivi depuis ses débuts se souviennent de sa fougue, de son énergie, de cette manière unique d'habiter la scène. Aujourd'hui, cette intensité prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement artistique, elle est humaine. On comprend que la force de Patrick Fiori ne réside pas uniquement dans sa tessiture vocale, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, à son intimité, à ce qu'il considère sacré. Il y a dans cette révélation quelque chose de presque chevaleresque. Comme un homme qui, après avoir protégé son royaume intérieur pendant des années, ouvre enfin les portes, non par faiblesse, mais par confiance. Confiance en lui, confiance en l'amour, confiance en un public qui a grandi avec lui et qui peut désormais entendre cette vérité sans la déformer. Et c'est peut-être cela, le véritable sommet de cette histoire, la noblesse du geste. Dans une époque avide de révélations spectaculaires, Patrick Fiori choisit la dignité. Il ne dévoile pas pour choquer, il dévoile pour honorer. Honorer celle qui partage sa vie, honorer le chemin parcouru, honorer l'idée même que l'amour véritable mérite d'être reconnu. À 55 ans, il ne cherche plus à prouver. Il affirme, il assume. Il élève l'amour au rang de pilier central de son existence. Et en le faisant, il offre à son public une leçon silencieuse.
La grandeur ne réside pas dans l'exposition permanente, mais dans la fidélité à soi-même. Le regard qu'il porte lorsqu'il parle de cet amour est peut-être la plus belle des confirmations. Il n'y a ni calcul, ni mise en scène. Seulement une lumière calme, une certitude apaisée. Comme si toutes les chansons, toutes les scènes, tous les succès l'avaient conduit à ce moment précis. Celui où l'homme rejoint l'artiste dans une vérité commune. Patrick Fiori, à 55 ans, ne se contente pas de révéler un amour. Il révèle une maturité, une profondeur, une constance. Il prouve qu'au-delà des années et des projecteurs, il existe encore des sentiments qui ne se marchandent pas, qui ne s'exhibent pas, mais qui se vivent intensément. Et pourtant, ce que l'on croyait être déjà un sommet émotionnel n'était qu'un prélude. Car plus Patrick Fiori s'exprime, plus l'on comprend que cette révélation n'est pas un simple aveu sentimental, mais l'aboutissement d'un long chemin intérieur. Patrick Fiori ne parle pas comme une star qui confesse, il parle comme un homme qui se libère. Et cette nuance change tout. Il raconte les années de silence non pas comme un poids, mais comme une protection. Il explique que certains trésors ne se montrent pas au premier venu. Que l'amour, lorsqu'il est authentique, ne cherche ni validation, ni applaudissement. Il évoque les regards complices échangés dans l'ombre des coulisses, les messages discrets envoyés entre deux répétitions, les retours tardifs après les concerts où une lumière restait allumée à la maison. Ces images simples deviennent, sous sa voix, presque cinématographiques. On comprend alors que derrière chaque interprétation vibrante, derrière chaque chanson chargée d'émotions, il y avait une vérité vécue. Lorsqu'il chantait la fidélité, il ne récitait pas un texte. Il racontait sa propre histoire. Lorsqu'il évoquait l'attente, l'absence, la force du lien, il ne jouait pas un rôle. Il témoignait. Il confie que cet amour a été son encre. Dans les moments de doute, lorsque la pression médiatique devenait écrasante. Dans les périodes où la voix devait se battre contre la fatigue. Dans ces instants où la célébrité peut isoler plus qu'elle ne rassemble. Il parle d'un soutien constant, discret, sans exigence de lumière, d'une présence qui ne cherchait jamais à briller, mais à soutenir. Ce qui frappe, c'est l'admiration qu'il exprime, une admiration sincère, presque humble. Il reconnaît que sans cet amour, son parcours aurait été différent, peut-être plus fragile, peut-être plus instable. Il ne dramatise pas, il constate. Et dans cette reconnaissance publique, il y a une forme de grandeur rare. Il ne se place pas au-dessus, il rend hommage. À 55 ans, il affirme que le succès n'a de sens que s'il est partagé. Que les trophées, les salles combles, les applaudissements, aussi puissants soient-ils, ne remplacent jamais la chaleur d'un foyer stable. Il parle du contraste entre la clameur d'une foule et le silence apaisant d'une conversation tardive. Entre l'excitation d'une première et la sérénité d'un dîner simple à deux. Oh merci. Les mots qu'il choisit ne sont jamais excessifs. Il ne cherche pas l'effet spectaculaire. Pourtant, chaque phrase semble chargée d'une intensité contenue. Il évoque les sacrifices consentis des deux côtés, les compromis invisibles, les ajustements nécessaires pour concilier une carrière exigeante et une vie intime solide. Il ne peint pas un tableau idéalisé. Il parle d'un amour construit, travaillé, entretenu avec patience. Il y a aussi dans sa voix une forme de gratitude profonde. Comme s'il mesurait pleinement la chance d'avoir trouvé cette stabilité dans un univers souvent instable. Il admet que le monde artistique peut être éphémère, parfois superficiel, mais que cet amour, lui, a toujours été un repère fixe, une constante. Et plus il parle, plus l'image d'un homme aligné avec lui-même se dessine, un artiste qui n'a plus besoin de séparer la scène de la vie, qui accepte que sa vulnérabilité soit une force, qui comprend que la véritable élégance réside dans la sincérité. On sent que cette confession n'est pas improvisée. Elle semble mûrie depuis longtemps, peut-être gardée en lui comme une promesse silencieuse, attendant le moment juste, le moment où il se sentirait prêt, non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour honorer ce qu'il considère comme le pilier de son existence. Il parle aussi du temps, de ces années qui passent et qui donnent une autre perspective aux priorités. À 25 ans, on rêve de conquérir le monde. À 55 ans, on aspire à préserver l'essentiel. Il reconnaît que la maturité lui a offert une clarté nouvelle, que certaines choses qui semblaient cruciales autrefois ont perdu de leur importance, et que d'autres, plus discrètes, se sont révélées fondamentales. Dans cette déclaration, il n'y a aucune trace d'amertume, aucun regret, seulement une affirmation lumineuse. Il ne dévoile pas pour combler un vide, mais pour célébrer une plénitude. Il montre qu'il est possible d'aimer profondément sans faire de bruit, de réussir sans se perdre, de durer sans se trahir. Et l'on perçoit que cette révélation change aussi le regard que le public porte sur lui. Ce n'est plus seulement la voix puissante, le performeur charismatique.
C'est un homme qui a su protéger ce qu'il avait de plus précieux pendant des années, malgré la pression constante d'un monde avide de détails intimes. Il insiste sur la notion de respect. Respect de l'autre, respect de la vie privée, respect du rythme de chacun. Il explique que l'amour véritable ne se mesure pas à son exposition, mais à sa solidité. Qu'il n'a jamais ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit publiquement. Que l'essentiel était vécu, non affiché. Chaque mot ajoute une couche à cette image d'un homme fidèle à ses valeurs. Un homme qui, au sommet de sa carrière, choisit de mettre en avant non pas ses exploits, mais son attachement. Non pas sa gloire, mais sa gratitude. Non pas son ego, mais son amour. Et cette nouvelle page qu'il entr'ouvre ne se contente pas d'émouvoir. Elle redéfinit l'image même que l'on se faisait de lui. Patrick Fiori apparaît désormais comme un homme qui n'a jamais confondu notoriété et vérité. Tandis que tant d'artistes se laissent taper par le tumulte médiatique, lui a choisi la retenue, la constance, presque une forme de chevalerie moderne. Et c'est précisément cette fidélité à lui-même qui rend sa confession si bouleversante. Il évoque les débuts de cet amour avec une délicatesse infinie. Pas de date précise, pas de détails tapageurs, seulement des sensations. Un regard qui a tout changé. Une évidence silencieuse. Il parle d'un moment où le temps semble suspendu, où l'on comprend instinctivement que quelque chose d'essentiel vient de naître. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas théâtral, c'était simple, et dans cette simplicité résidait toute la force. Au fil des années, dit-il, cet amour s'est construit comme une œuvre patiente, brique après brique, confiance après confiance. Il n'y a pas eu de mise en scène, pas de déclaration publique éclatante, seulement une complicité qui s'est enracinée dans le réel. Il décrit les saisons traversées ensemble, les printemps d'enthousiasme, les étés de plénitude, les automnes plus fragiles où il fallait se soutenir davantage. Chaque étape a renforcé le lien au lieu de l'éroder. Ce qui fascine, c'est la manière dont il parle de l'équilibre. Il explique que la scène est un monde d'excès. Émotions amplifiées, lumières intenses, applaudissements démesurés. À l'inverse, l'amour véritable exige calme, écoute et constance. Il reconnaît que maintenir cet équilibre n'a pas toujours été simple. Les tournées prolongées, les absences répétées, la pression permanente. Mais jamais, dit-il, il n'a laissé ces tempêtes ébranler l'essentiel. Il insiste sur la notion de choix. Aimer, pour lui, n'a jamais été une évidence passive. C'est un engagement renouvelé, un acte volontaire, chaque jour. Il explique que l'amour durable n'est pas une émotion figée dans le temps, mais une décision répétée. Et cette vision profondément mature donne à sa confession une dimension presque philosophique. Dans ses paroles, on perçoit aussi une admiration profonde pour la force silencieuse de celle qui partage sa vie. Il parle de résilience, de patience, de capacité à rester solide lorsque l'environnement vacille. Il reconnaît que sans cette stabilité, sa carrière aurait pu prendre une autre trajectoire, moins sereine, moins ancrée. Il ne s'attribue pas seul le mérite de sa longévité artistique. Il partage cette réussite. Le public, habitué à applaudir l'artiste, découvre soudain l'homme reconnaissant. Et cette gratitude, exprimée sans emphase, touche plus que n'importe quelle déclaration grandiose. Il ne cherche pas à embellir le passé. Il admet qu'il y a eu des doutes, des moments de fatigue, des instants où la distance pesait lourd. Mais jamais, affirme-t-il, le lien n'a été rompu. Parce que la confiance était plus forte que l'épreuve. Il confie également que cette révélation à 55 ans n'est pas un hasard. C'est l'âge de la lucidité, l'âge où l'on n'a plus besoin de masquer ses priorités. Il explique qu'aujourd'hui, il se sent libre de dire que l'amour a été la colonne vertébrale de son parcours, que derrière chaque décision importante, il y avait ce socle invisible, que derrière chaque succès, il y avait un soutien discret. Sa voix, lorsqu'il en parle, semble porter une émotion contenue mais intense, comme si chaque mot était pesé, respecté. Il ne veut pas trahir ce qu'il protège depuis tant d'années. Il veut simplement reconnaître publiquement l'importance de cet amour dans sa vie. Et cette retenue renforce la puissance de ses propos. Il évoque aussi la transmission. L'idée que l'amour véritable laisse une empreinte qui dépasse le couple. Il parle de valeur, de loyauté, de constance. Il explique que l'on ne transmet pas seulement des biens ou une carrière, mais une manière d'aimer, une façon de se tenir face au monde. Et dans cette vision, on retrouve l'homme profondément attaché à la notion de famille, de racines, de continuité. Plus il se confie, plus l'on comprend que cette révélation n'est pas un simple épisode médiatique. C'est un acte d'alignement, une manière de dire que l'homme et l'artiste ne font plus qu'un, qu'il n'y a plus de frontière entre la scène et la vérité intime, que la sincérité peut exister même sous les projecteurs. Il parle enfin du regard du public. Il avoue avoir longtemps craint que cette confession ne change la perception que l'on a de lui, mais il ajoute qu'à un certain point de la vie, on cesse de craindre le jugement.
On choisit l'authenticité, et cette authenticité devient une force. À mesure que son témoignage se déploie, l'émotion monte, subtilement mais sûrement. Ce n'est pas un crescendo dramatique. C'est une intensification intérieure. On sent que chaque phrase le rapproche d'une vérité pleinement assumée, qu'il ne cache plus rien d'essentiel, qu'il accepte de montrer que derrière la voix puissante se trouve un cœur profondément fidèle. Et dans ce moment suspendu, face à un public qui l'écoute différemment, Patrick Fiori ne cherche ni applaudissements ni compassion. Il offre simplement un fragment de son histoire, avec dignité et grandeur. Une histoire d'amour construite loin du bruit, nourrie par le respect, fortifiée par le temps, et portée aujourd'hui par une parole enfin libérée. Et puis vient cet instant suspendu, celui où le silence qui suit ces mots devient presque plus puissant que la confession elle-même. Dans ce regard calme, dans cette respiration maîtrisée, on comprend que Patrick Fiori ne vient pas simplement de raconter une histoire d'amour. Il vient d'achever un cycle de retenue, de protection, de discrétion assumée. À 55 ans, il ne cherche ni sensationnalisme ni indulgence. Il ne réclame pas l'émotion. Il la provoque naturellement par la vérité. Ce qu'il offre au public n'est pas une révélation spectaculaire, mais une leçon de profondeur. Il montre que l'amour véritable ne se mesure pas au bruit qu'il fait, mais à la solidité qu'il construit. Il prouve que l'on peut traverser les années, les succès, les doutes et les tempêtes sans jamais trahir ce que l'on a de plus précieux. Son parcours prend soudain une dimension encore plus grande. On ne voit plus seulement l'artiste aux millions d'albums, la voix emblématique qui a marqué des générations. On voit l'homme fidèle, l'homme constant, l'homme qui a choisi de préserver l'essentiel quand tant d'autres se perdaient dans l'éphémère. Cette confession éclaire rétrospectivement toute sa carrière. Chaque chanson d'amour interprétée avec intensité prend un sens nouveau. Chaque regard ému sur scène semble désormais chargé d'une vérité intime. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas une performance détachée, c'était l'expression d'une expérience vécue, sincère, profonde. Et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus, la cohérence. Il n'y a pas de fracture entre l'image publique et la réalité intime. Il n'y a pas de personnage fabriqué. Il y a une continuité rare, presque précieuse, entre l'artiste et l'homme. Une droiture qui force le respect. En révélant cet amour, il ne fragilise pas son aura. Au contraire, il l'élève. Il rappelle que la grandeur ne réside pas dans le mystère entretenu, mais dans la sincérité assumée. Il montre qu'il est possible de protéger pendant des années ce que l'on chérit, puis de le révéler sans l'abîmer. Ce moment marque aussi une étape pour son public. Car ceux qui l'ont suivi, admiré, soutenu à travers les décennies, découvrent une nouvelle facette de lui. Une facette plus intime, plus humaine, plus vulnérable, et donc infiniment plus forte. Il ne s'agit plus seulement d'applaudir un talent, mais de comprendre un parcours. Patrick Fiori nous rappelle que l'amour n'est pas une faiblesse à cacher, mais une force à honorer. Qu'il n'est pas nécessaire de l'exposer pour qu'il soit réel. Et que parfois, le plus beau des hommages consiste simplement à reconnaître publiquement l'importance d'une présence restée dans l'ombre. Son témoignage résonne comme une invitation à ralentir, à réfléchir à nos propres priorités, à se demander ce qui, dans nos vies, mérite d'être protégé avec la même ferveur. À comprendre que la réussite la plus éclatante n'a de valeur que si elle s'appuie sur des fondations solides. Dans un monde saturé d'images instantanées et de révélations superficielles, cette parole posée, réfléchie, presque solennelle, a quelque chose de profondément apaisant. Elle nous rappelle que la durée est une victoire, que la fidélité est un acte courageux, que l'amour véritable n'a pas besoin de bruit pour exister. Et lorsque l'on repense à l'ensemble de son parcours, cette confession apparaît comme un sommet. Non pas un sommet bruyant, mais un sommet intérieur. Le point culminant d'un homme qui, après avoir conquis les scènes, choisit d'honorer ce qu'il a soutenu dans l'ombre. Aujourd'hui, plus que jamais, Patrick Fiori incarne une forme de noblesse moderne, celle de la discrétion, de la loyauté, de la constance. Il ne se contente pas d'émouvoir, il inspire. Il ne se contente pas de chanter l'amour, il en témoigne. Et si cette histoire vous a touché, si cette sincérité vous a ému, si vous aussi vous croyez que les plus belles histoires sont celles qui résistent au temps, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments rares où les artistes tombent le masque et parlent avec le cœur. Soutenez ces récits qui célèbrent la profondeur plutôt que le scandale. Partagez cette histoire autour de vous pour rappeler que derrière chaque voix célèbre se cache une humanité vibrante. Continuons ensemble à mettre en lumière ces parcours qui nous inspirent, à valoriser la fidélité, la sincérité et la grandeur d'âme. Parce que comprendre un artiste, c'est aussi comprendre l'homme qu'il est devenu.
Et aujourd'hui, en révélant son amour véritable, Patrick Fiori nous offre bien plus qu'une confession. Il nous offre une leçon de vie, une preuve que le temps peut renforcer ce qu'il touche et que la plus belle victoire reste celle du cœur.